les fruits à Moissac, au-delà du patrimoine que nous connaissons, c'est le poumon de la ville, c'est le poumon de la région. Madame Colombier ne me dira pas le contraire, elle qui est moissagaise d'origine, qui est agricultrice et qui maintenant a pris en main au département cette commission particulièrement importante. Donc je crois qu'il faut féliciter tous ceux qui ont fait l'effort de venir nous soutenir. Vous avez vu qui se sont manifestés par leur présence aujourd'hui, par les stands qu'ils ont pu mettre en place. On a essayé de mettre en avant le travail qui est fait par les producteurs, par les principaux metteurs en marché ou les représentants de ces productions et surtout ces représentants qui mettent en valeur nos productions au-delà de nos frontières départementales et régionales et qui font que les fruits du département, les fruits de Moissac sont particulièrement importants pour notre rayonnement. Valette Jérôme, adjoint à la mairie de Moissac, chargé de l'agriculture et de l'environnement. Donc je suis porteur de projet de cette manifestation faite à Moissac, fruit d'ici et patrimoine qui caractérise bien notre ville, notamment le patrimoine culturel et le patrimoine, comme nous l'appelons vulgairement, fruiticole, dont vous avez l'exposition derrière nous aujourd'hui. Le chasselas est tout de même de bonne qualité, visuelle et gustative. Le marché est resté porteur avec des cours fermes. Restons optimistes avec ce week-end apparemment clément, où vous avez pu apercevoir ces belles grappes de chasselas AOP, où les graines dorées sont comme un miroir avec la vue sur le Tarn. Je remercie tous les producteurs de chasselas pour cette exposition où un travail difficile et permanent a été effectué toute une année. Merci, monsieur le maire. Vous venez de nous proposer et de nous expliquer, vous participez et vous transcendez cette mise en valeur de ce produit qui est quand même exceptionnel. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent sur le Tarn-et-Garonne, que ce soit de Montauban, de Moissac, des alentours de Cazes également. Et j'ai beaucoup de visites de la part des Tarn-et-Garonnais et c'est toujours un réel plaisir parce que j'ai jamais oublié mes racines de Casamondena où tous mes potes sont dans les alentours. Donc je suis très fier d'être ici aujourd'hui et franchement c'est un moment assez nouveau pour moi. Alors là, ici c'est une crème de foie gras pochée avec une réduction de jus de chasselas très réduit pour en obtenir on va dire un jus très sirupeux, un genre de caramel mais pas caramel. C'est vraiment une réduction très pure que j'ai tenu à garder et pour faire une association entre la crème de foie gras, du chasselas que j'ai mis à l'intérieur, bien évidemment, et c'est une association qui est quand même relativement agréable, une gelée qui est vraiment magnifique, et voilà, c'est une petite recette qui certainement finira au Puy-Saint-Jacques parce que je l'ai créée pour le chasselas de Moissac aujourd'hui et je pense qu'il y a des chances pour qu'elle finisse au Puy-Saint-Jacques. Très bien. Tu me feras une mettez des graines de raisin. Autour du podium. Encore un peu là. Donne-moi ça une, je vais en donner à une dame. Ça là, elle est bien là. Voilà, donc pour qui venir nous rendre visite ce week-end et venir assister au... Il faut les laisser se revenir à température pour que le foie redevienne bien moelleux à l'intérieur. Ravioles au foie gras. Ouais. C'est un petit... Petite mérine. Voilà. Tu passes là-bas. Alors ça c'est quoi? Alors ce sont des ravioles au foie gras avec un jus de chasselas réduit. Vous changez après au niveau du travail. Ça va? Ouais, tu fais comme ça, tu retournes et tu arroses au fur et à mesure. On est à côté de l'île Jourdain, aux portes de Toulouse. Puis Jaudran, c'est après l'Aigueven. Oui. Voilà. Entre l'Aigueven et l'île Jourdain dans le Cher. Ça a l'air bon ça. Ça vous dérange pas? C'est pas vivre ici là. C'est très aimable. Avec là des petites... T'as pas le droit de ça là. Vous en voulez, monsieur? Vous
en fait une dégustation. Oui, il a fait. Oui, je vais poser la caméra et je vais... Vous avez mangé quand même? Oui, c'est gentil. Donc ça, ce sont les jeunes du lycée de Castel-Sarrazin, Jean de Ah, Prades. très bien. Voilà, voilà. Il faut le dire, oui. bien Voilà, sûr. donc, Et après, on aura droit à ça. après, vous aurez le droit à ça. D'abord, déguster cette raviole de Monsieur Bach et ensuite, vous aurez le reste. Oui, voilà. Donc, ce sont les jeunes qui sont en bac techno, D'accord. qui font les 3 valences et qui viennent aider aujourd'hui pour la fête du Chasselas. C'est Voilà. bien. Très bien. Bon, mais je vais le goûter alors. Hein. Bah oui. Je vais rester à la caméra, je vais le goûter. Quelques mots à M. Border de nous parler des sites du goût, puisque Moissac est site remarquable du goût, et qu'à partir de cette sympathique association, pour Moissac se fait à travers toute la France. Aujourd'hui, vous êtes venu d'une zone qui couvre les 3/4 de la France, au sud d'une ligne de Domfront en Normandie, au Val d'Ajol dans les Vosges. Je veux vous remercier de venir nous présenter le produit emblématique de votre territoire et le patrimoine qui lui est associé. Nos produits authentiques, cultivés et élaborés de façon artisanale dans les mêmes conditions depuis des décennies, spécialisation du producteur au consommateur, vient compenser de plus en plus la qualité parfois douteuse des aliments que nous proposent les grandes surfaces, alimentés par des centrales d'achat qui n'ont de cesse de tirer les prix de la production vers le bas pour augmenter leurs profits au point de pousser à la faillite des producteurs qui ne peuvent pas réduire la qualité au-delà de certaines limites. Comme vous tous, Moissac résiste pour produire de la qualité. Le carnet de découverte initié par le site remarquable du goût du Chasselas de Moissac AOP met en valeur quelques producteurs qui ont souhaité recevoir le public sur leur exploitation afin d'expliquer comment on maintient la qualité à son plus haut niveau. À Moissac, certains ont bien voulu participer au stage de formation Guide du goût initié par la Fédération nationale pour donner les clés d'un accueil pertinent. À ce jour, 5 sites remarquables du goût ont adhéré et je vous suggère de vous inscrire prochainement dans cette démarche. Comme tous les ans, notre salon accueille beaucoup de sites remarquables du goût habitués et quelques nouveaux labellisés depuis peu, comme le poulet de Bresse et les boules de Pénétin que nous avons déjà vus l'an passé, et des revenants dans le giron de la Fédération cette année, comme la noix de Martel, l'andouille du Val d'Ajol ainsi que les étangs de la Dombe. À tous, nous vous souhaitons un bon salon, une bonne promotion de votre produit et de votre patrimoine sous ce merveilleux soleil du sud-ouest qui est en train d'apparaître. Merci. Merci M. Border. Superbe, ou du poulet donc cuit, rôti effectivement comme vous l'avez ici, ou à la crème qui est tout prêt directement à servir avec du riz, pilaf ou du gratin dauphinois, c'est tout en préparation, ou éventuellement une superbe volaille. À la vente crue, regardez-moi comme c'est beau, on a pris le plus beau spécimen de la maison, si c'est pas beau ça, c'est extraordinaire. C'est le véritable poulet de Bresse. Ah. C'est une gageure que la vous faites là, dites donc. Non mais je suis capable que de faire de la volaille de Bresse, moi rien d'autre. C'est le top du top ça. Ça c'est vraiment extraordinaire. Alors nous avons amené notre chère volaille de Bresse, puisque nous venons de notre Bresse effectivement royale. Oui. Avec nos chères volailles à déguster, poulet de Bresse rôti ou poulet de Bresse à la crème, pour faire déguster à nos chers gens de Moissac de la région nos bons produits de Bresse, qui sont très appréciés en soi, effectivement. Donc voilà, et on a grand plaisir à venir faire voir nos produits et goûter nos produits ici. Bon, si je comprends bien, vous savez découper un poulet. C'est le premier que je découpe. J'apprends vite, hein, c'est tout le premier que je découpe effectivement, mais bon, en principe on apprend vite en Bresse, c'est pour ça, il n'y a pas de problème. Voilà madame, un bon poulet rôti avec un peu de jus, magnifique. Je vous donne le couvert, vous me rapportez quand vous avez terminé de manger, puis c'est toujours pratique avec un couvert en dur. Merci beaucoup madame, nous vous souhaitons un excellent appétit. Merci monsieur. Ensuite, c'est une méthode d'élevage particulière. Donc, ce sont des volailles qui ont un temps d'élevage beaucoup plus long, effectivement, donc, qu'une volaille normale. Puisque nous, les volailles de Bresse mettent minimum 120 jours, mais voire 130 ou 140 jours avant d'être prêtes à être consommées. Puisque ce sont des volailles qui sont volontairement carencées en protéines. Cela veut dire, c'est pour ça d'ailleurs, c'est lié au territoire, c'est lié à l'AOP, l'AOC, effectivement. Ce sont des volailles qui doivent avoir accès absolument à un parcours herbeux, à un terrain. Notre terrain est un terrain limoneux, effectivement, qui a beaucoup d'insectes, d'invertébrés, de choses comme ça, effectivement, pour les nourrir. Donc c'est pour ça que nous donnons à nos volailles de Bresse que du blé, du maïs, des produits laitiers, du babeur en l'occurrence. Et elles doivent trouver elles-mêmes la protéine
protéines de la nature, ce qui leur confère justement cette particularité et ce goût particulier. Parce que même si on élève une volaille de Bresse dans un autre secteur que le nôtre, elle n'aura pas le même goût, elle n'aura pas la même texture. Donc il faut savoir qu'en volaille de Bresse aussi, nous avons 3 catégories de volailles. Nous avons le poulet de Bresse, donc qui est mâle ou femelle, âgé de 120 jours minimum, comme j'expliquais. Ou alors éventuellement nous avons la poularde de Bresse qui elle donc est une volaille, une femelle donc qui n'a pas pondu, qui est âgée minimum de 5 mois, 20 semaines. Et ensuite le haut du niveau effectivement qui est le chapon de Bresse qui lui est un coq castré à l'âge de 8 à 11 mois, donc qui a été castré à 8 semaines et qui est fait lui exclusivement pour les volailles des fêtes de fin d'année. Une côte de veau, monsieur. Pardon. Alors vous avez dit, vous coupez quoi là? Une côte de veau dans le filet. Oui. Pour cuire. Le veau, il est très bon? Il est extra, monsieur. C'est un veau qui est élevé sous la mer, qui ne tète que du lait. Et c'est un veau de 4 mois et demi à 5 mois. Et qui est abattu après. Là, il a 8 jours de frigo. Et on le détaille pour vendre aux clients tout de suite. D'ailleurs, je vois qu'il a du succès. Comment? Je vois qu'il a du succès. Oui, oui. Mais de la viande comme ça, on n'en trouve pas beaucoup. Eh bien oui. Il vient surtout du bassin d'Objac, c'est le pays de la limousine et du veau de lait, sous la mer, parce qu'il y a veau de lait et veau de lait sous la mer. C'est 2 veaux différents. Oui, ça y est, tiens. Je suis M. Boudy. Oui. Je suis un ancien marchand de viande et désormais dans la confrérie, je m'occupe d'acheter les veaux, les carcasses de veaux pour pouvoir amener différentes manifestations. Et alors vous fournissez un peu tous les... Alors nous fournissons chez tous les acheteurs de veaux du Fort Rail d'Obja. D'accord. Et alors est-ce que vous pouvez cuisiner ce veau là avec du chasselas? Alors le veau avec du chasselas, bien sûr. On met du chasselas dans toutes nos préparations de paupiètes avec de la châtaigne. Chasselas, châtaigne et chair de veau, c'est sensationnel. Et elle existe cette recette ou pas? Non, cette recette n'existe pas. Cette recette, c'est personnel à la confrérie du veau de lait, comme tout ce qui est bouletou ou saucisse de veau, qui s'est fait que quand il y a des manifestations, comme à Moissac. Ça, bon, avec le veau sur la plancha, la plancha, et puis un petit vin blanc d'apéritif. Sinon à la poêle, on démarre à la poêle avec un filet d'huile. D'accord. Et ensuite vous servez ça sur des pâtes. Oui. Et vous les tout. Merci, bonne journée. Métayer Pascal, le grand maître de la confrérie des bouchoteurs de Pénétin, nous faisons la promotion des moules de bouchot de Pénétin. Donc Pénétin est situé entre La Baule et Vannes. Hein, et Bouchot, c'est un mode de culture. Ce sont des pieux qui sont situés en mer, bien sûr, où on fait l'élevage des moules. Vous savez, les moules, c'est la pomme de terre de la mer. Il y a autant de façons de les préparer que les pommes de terre. Mais ici, nous faisons simple, une petite recette qu'on appelle marinière, avec de l'ail, du persil, un peu d'oignon, un peu de thym. On rajoute du beurre à la fin de la cuisson pour leur donner un peu d'onctuosité. D'accord. Il faut les sortir. Surtout, ce qui est important, c'est de les sortir toutes chaudes, toutes fumantes. Ça se mange chaud. Voilà. Qu'on appelle l'éclade. Ouais. Donc on les dispose sur une planche. Alors c'est assez long à les installer. Et on met des aiguilles de pin qu'on laisse tomber en pluie. Et on met le feu dedans. Et vont cuire dans leur jus. Parce que comme elles sont disposées, elles ne peuvent pratiquement pas s'ouvrir. Juste à la fin, où le parfum des aiguilles de pin, il vient embaumer l'intérieur de la moule. Et pour moi, c'est la meilleure des cuissons. De notre confrérie, la soupe aux moules de Bouchot. Ça, c'est un produit qui a à peine 1 an. Et c'est plutôt un produit l'hiver, donc on s'aperçoit que maintenant c'est le moment d'en consommer. Et là, c'est un produit plus pour l'été, une rillette aux moules de Bouchot. Pour l'apéro, il y a que nous qui faisons ça pour l'instant en France. Encore. Nous, on fait partie des officiers. On a fait la mitraillette, on vient de manger. C'est très bon. Comme on dit dans le monde moderne, c'est un bon petit goût de moule. Ah ben, il y a 60% de moules, que des produits naturels.
une très grande conservation. 2018. Mais en général, les gens les mangent avant. Les bonnes choses, on ne les garde jamais trop longtemps. Ce qui reste dans les placards, généralement, il n'y a pas besoin de les conserver au froid. Rillettes de moulin, unique au monde. C'est bon, hein? C'est bon. C'est bon, hein? Mais en fait, on ne s'interdit pas de le vendre parce que déjà tous ceux qui viennent l'acheter, c'est des gens locaux qui ont l'habitude de voir des trucs comme ça. Ils savent ce que c'est. Ouais. Si vous avez déjà trouvé votre solution, celle qui vous va bien. Il est bon. Ah non, monsieur, vous voulez goûter notre petit beaufort? Ah oui, si vous voulez, oui. Là, c'est pas si joueur, c'est si vous voulez. Ah oui, c'est à peu près 400. Avec plaisir. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, merci bien. Fumez le bébé quand même. Bonjour. François Bonnet. Peut-être que mon collègue connaît François Bonnet. Du côté de la il est décédé dans il est excellent. Monsieur le maire, elle vient beaucoup et c'est très régulier, c'est toujours elle, on est accompagné par les uns ou par les autres. C'est appétissant. C'est très appétissant. L'adjoint à l'agriculture. Merci. Et dans le fromage de salaire, ça va être tous les trucs autour du fromage. Voilà. À partir du fromage, c'est tout. Le corps, on les élève dans les céréales. Voilà. On essaye d'aller jusqu'au bout de notre Labellisé site remarquable de goût et reconnu par les 4 ministères, c'est justement à cause de ça. Non, mais là, c'est côté ça. Ah oui, merci. Bon comice, madame. Merci. À base de chasse-là. À base de chasse-là. C'est le secret de votre goût parfait. Vous fournissez local alors? L'âge des Canados, 6 ans, 15 ans. Ça se conserve 7-8 semaines à peu près. Oui, et je peux pas la manger, celle-là. La congèle, ça se congèle. Tout se congèle sauf ça. Parce que la congélation à cœur n'est pas assez rapide, du coup. Ah oui. Allez, on va en... C'est celui que je vous ai fait goûter au départ. Ah oui, oui, c'est de la viande maigre de porc, du vin blanc d'Allemagne. Dessous de la beauté, c'est bon, on peut congeler? Oui, on congèle très bien, on travaille qu'avec les bonnes. D'accord, bon, nous en prenons 3. Alors c'est quoi comme vin? Donc nous avons un Consommère rouge 2013. Oui. Châteauneuf du Pape, cuvée du chêne vert en 2011. Cuvée Tour du Lion, domaine Tour Saint-Michel. Et après nous avons des blancs. On a domaine de la Roussière en 2014 et Château Fortien en 2011 pour les blancs. Châteauneuf du Pape. Châteauneuf du Pape. Oui. Qu'est-ce que vous faites là? Alors, on est en train de prendre des noix pour les caraméliser. Ah d'accord. Donc on fait le caramel forcément avec un peu de sucre, un peu d'eau. Après les noix blanchissent et après elles caramélisent. Alors, il nous arrive de rajouter des arômes comme la vanille, voilà, ou un petit peu de miel aussi. Donc là c'est le tout début de la cuisson. Il faut attendre que l'eau s'évapore. Après, il faut se caraméliser. Après voilà, elles arrivent sous cette forme. Ah d'accord. Le stand des restaurateurs de Tarn-et-Garonne. Avec Pascal Tito de l'Entremarine, voilà, et un de mes stagiaires de Santiago du Chili. Santiago du Chili, ça c'était une réputation qui va loin, ça. C'est ce qu'ils appellent avoir une réputation qui va loin. Oui, puis bon, c'est surtout le fait d'aimer travailler avec des jeunes qui sont loin, donc c'est pour eux, pour eux la France c'est un rêve. Et la formation chez les restaurateurs, les petits restaurateurs, pour eux c'est très 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 important.
Mais nous, les nôtres, ils vont à l'étranger, donc voilà. L'Encre Marine, c'est sur la c'est entre Montauban et Toulouse. C'est ça, à Canal. sur le bord de la route. Là. Ben, ici, je suis plutôt là pour faire des compositions de corbeilles de fruits. Après, on va un petit peu chasse là aussi, mais bon, voilà, pour présenter surtout ce qu'on sait faire en corbeille de fruits, avec des fruits de saison, bien sûr. Voilà, et après, on expose quelques chasses là, melon filibon. Voilà, on essaie de représenter le magasin. Non, il est passé, mais je connais un peu. Ça va? Bonjour. Bon, vous amenez le soleil? Oui, il arrive. J'espère, hein, parce que... C'est monsieur le sous-préfet qui a regardé ce Le sous-préfet, il ne veut pas me dire bonjour. On cherche le soleil. Le soleil sous le Ouais, voilà, c'est ça. Bon. Mais ce sont nos partenaires qui sont en permanence pour valoriser les produits du terroir, autour du chasselas Cancana, autour des produits dérivés du chasselas et des produits dérivés. Très moyen. Voilà. Pour être aussi sûr, vous pouvez le congeler. Ça, il paraît que c'est une mamie. Bonjour Madame Clermont, ça va? Oui, vous, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire. Bonjour. Comment vous allez dire? Ça se passe bien. Bonjour Madame. Bonjour. Bonjour monsieur le caméra club. Non, mais je sais, il faut quelque chose d'un peu commun, mais avec plaisir. Quelles sont les spécialités? Alors le macaron à la gelée de chasselas, donc c'est un macaron où le sucre a été réduit avec une gelée de chasselas sans peau ni pépins. Alors ça c'est le petit macaron. Voilà, c'est le même un plus petit. On est producteur transformateur et on transforme tout ce qui est à base de chasselas. Donc on fait de l'apéritif, les moustillères, on fait des pétillants sans alcool, chasselas, muscat, des pâtes de fruits, des confitures, des gâteaux, des croque-douceurs. Voilà un petit peu la gamme, tous les dérivés. La Ça a l'air gelée. très bien, ça très bon même. Oui, c'est très bon. N'hésitez pas à venir voilà, vous pouvez venir sur le stand. Ah bien. Et on est passé, il est beau, hein,